Monsieur le Président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, alias Fachi Béton, bonjour. C'est avec respect que je m'interroge à votre sujet. La RDC est une république. Je pense donc avoir le droit et la liberté de m'exprimer aujourd'hui. Et si vous avez de la considération pour votre peuple, je vous prie de bien vouloir répondre à mes interrogations. Après plus de 18 ans de souffrance avec l'ancien président, quand vous êtes arrivé au pouvoir, pour nous, vous étiez comme le libérateur, le sauveur, vu tout ce que vous et votre père avez promis aux Congolais. Cela fait plus de 5 ans maintenant que vous êtes président de la RDC. Je ne peux pas dire que vous avez rien fait, parce que déjà, je n'habite pas au Congo. Et puis, je ne me permettrai pas de minimiser votre mandat. J'ai même appris que grâce à vous, aujourd'hui en RDC, la maternité est gratuite, vous avez construit certaines routes, il y a des écoles qui sont gratuites. Franchement, c'est bien et merci pour ça. Et le génocide, monsieur le président, qu'en est-il? Les gens qui disent oui, mais le génocide, ça fait trop longtemps que ça dure, Fachi ne va pas tout changer en si peu de temps. Sauf que là, ça fait quand même plus de 5 ans que vous êtes au pouvoir et c'est votre deuxième mandat. Si vous estimez que 5 ans, c'est trop court pour que les choses changent, mais on doit quand même voir une amélioration, au moins ça. Sauf que là, c'est de pire en pire. Comment se fait-il? On doit attendre combien de temps au juste? 100 ans pour que les choses s'améliorent? Quand il n'y aura plus aucune femme ni enfant à l'est du pays? S'il vous plaît, ça sert à quoi de mettre la gratuité de l'école pour des enfants qui se font tuer après? Pour des enfants qui finissent à Kolwezi, à travailler dans les mines, dans des conditions horribles, périlleuses. Pour des enfants qui, même quand ils font des études, à la fin, ils n'ont pas de travail et ils finissent voleurs. Pour des enfants qui se prostituent à 8 ans à Pakadjouma à cause de la pauvreté. Pour des enfants qui finissent à la rue, Chégué ou Fazer, d'autres à cause des soi-disant pasteurs qui disent qu'ils sont sorciers. C'est des pratiques qui se passent dans le pays que vous dirigez, monsieur le président. Vous en pensez quoi de ça? Ça sert à quoi de mettre la gratuité de la maternité pour des femmes qui se font violer et tuer toutes les minutes par les M23, laissant les enfants tout seuls? On a tous vu M. Zelensky aller combattre pour son peuple. Vous, à la CAN, quand la RDC a gagné contre le Maroc, on a vu des images de vous riant avec votre peuple, vous étiez heureux, etc. C'est très bien. Maintenant, n'oubliez pas que de l'autre côté, il y en a qui pleurent. Donc s'il faut, mettez un gilet pare-balles et allez combattre aussi pour eux. Et oui, la vie est un choix. Et être président de la RDC, c'est pas pour celui qui veut, c'est pour celui qui peut. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez stopper cette hémorragie du sang qui coule en RDC comme un robinet? Depuis des décennies, ça a commencé, j'étais même pas encore née. Maintenant, moi-même, je suis mère. Ça coule toujours autant. Ah! Franchement, est-ce que vous êtes sûr, monsieur le président, que l'armée congolaise n'est pas en capacité de chasser les M23 pour qu'ils arrêtent de tuer les gens? Vous êtes sûr? Mettons même l'armée de côté, rien que le peuple congolais seul, sans armes, est capable de les chasser alors qu'ils sont armés. Ils sont combien? Ils sont combien? Et avec toute la richesse que le Congo a, c'est quelle arme qu'on ne peut pas financer pour être au même niveau de combat qu'eux? Vous savez que c'est possible en fait de les chasser? C'est possible. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Peut-être parce que ça arrange le monde entier et ça vous arrange aussi peut-être. J'insinue rien, c'est une question. Ça vous arrange? Mais pas nous. On en a marre de mourir. Et en plus de ça, toujours la pauvreté. Non, ça nous arrange pas. Encore une fois, je ne minimise pas votre mandat. Peut-être que vous avez essayé de faire des choses pour que la situation de la RDC et celle à l'est du pays change. Mais monsieur le président, peu importe ce que vous avez essayé de faire ou mettre en place, pour l'instant, c'est un échec. Résultat, le peuple congolais meurt toujours de faim. Le peuple congolais est toujours aussi pauvre et se fait toujours tuer tous les jours. On appelle ça un échec total. Alors maintenant, c'est urgent. Si vous estimez qu'en 5 ans, bientôt 6, vous n'êtes pas en capacité d'améliorer les choses en RDC, autant laisser le pays sans président. Au moins, on pourra dire, je sais pas, que le peuple congolais se fait tuer parce qu'il n'a pas de père de la nation pour le protéger comme Jésus protège les chrétiens. Mais tant que vous êtes là, ça fait trop mal. Un peuple qui vous a voté 2 fois, espérant un changement qu'il n'a toujours pas. Prez, aidez-nous quoi, Prez? Ah, et puis vous n'êtes pas seul, Vos ministres servent à quoi? Les amis, au Congo, il y a tellement de ministres. La prochaine fois, je vous ramène la liste de tous les ministres. C'est impressionnant. Ils sont talébélés. Il y a des ministres, des vice-ministres, des vice-premiers ministres, des ministres délégués, des ministres d'État. Tout ça là, ils sont payés pour quoi? Et puis les ministres en question, on les a vus là-bas dénoncer, soi-disant, en faisant les gestes que les léopards ont fait. Mais c'est pas possible, quoi. Nous, peuple, on dénonce. Vous aussi, vous dénoncez. Mais vous dénoncez contre qui? C'est à vous de nous trouver des solutions. Donc nous, on dénonce, vous aussi, vous dénoncez. Mais finalement, qui va trouver des solutions? Qui va faire quelque chose? Qui va améliorer le pays? Vous êtes payés pour quoi? Mes chers ministres, vous dénoncez contre qui? Peuple, il y a Laurent Sokoko. Pour finir, monsieur le président, on vous voit dans des avions partout dans le monde. On vous voit dans des mariages, on vous a vu frimer avec l'une de vos nouvelles voitures. On entend les noms de toute votre famille dans des chansons en guise de dédicace. Maman Denise Moté Maya Fachi Béton. Trop de futilité. Et le peuple n'en bénéficie pas.
Je vous demande avec tout le respect de vous concentrer sur le plus important, s'il vous plaît. C'est la voix du ras-le-bol qui parle. Je pense que le peuple n'a plus cette patience d'attendre encore plus de 18 ans. Est-ce que vous pouvez libérer la RDC, Free Congo? On est en délai de grâce de paiement et que les intérêts étaient pratiquement nuls. Là où nous avons connu un réel problème, c'est le logement. Et les fonctionnaires et les petits commerçants se sont endettés pour le logement. Et puis du jour au lendemain, ils n'avaient plus les mêmes moyens de vie. Le niveau de vie a diminué. C'est-à-dire que vous restreignez votre consommation. Donc maintenant, en espérant que dans le futur, vous serez mieux. Un autre point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL, auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque. La communauté des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelle vision vous aviez de la CPGL? La CPGL était utile à double titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistions sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du mont Mitomba, ce que je faisais régulièrement, c'est vide. Et c'est très beau. C'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste? Nous y gagnons doublement la sécurité et l'histoire pour nos populations très nombreuses. L'exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont mécontents que leurs ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal Est-ce qu'ils sont réellement mécontents? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels? Non, ils sont toujours les mêmes. Quand un Anglais va aux États-Unis, il est américain. Quand un Américain vient en Angleterre, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Il ne gêne personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous agglutinons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. C'est même urgent parce que les Chinois sont en train d'occuper la Lualaba. Une très belle contrée. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent. Et puis ils deviendront africains, congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. L'exemple concret, c'est partout. Partout, on fait des grands ensembles, partout. L'Union européenne. Il y a quelques temps, il y a 50 ans, je vivais là-bas. C'était cloisonné. Pour aller en France, c'était la croix et la bannière. Pour aller en Allemagne, c'était pire. Les confinés. Dernièrement, j'ai été là-bas. Mais pour aller en France, c'est comme pour aller à Tibitoki. Vous quittez Bruxelles pour aller à Lille. Il y a quelqu'un qui vit à Lille, c'est Nyangoma. Il est venu me voir à Bruxelles il y a 6 mois. C'est un voyage de 45 minutes en TGV. Et il n'y a pas de contrôle sur les frontières. Monsieur le Président, durant toutes ces périodes importantes du point de vue social-économique,
Est-ce que la corruption et les malversations existaient sous votre pouvoir et comment est-ce que vous faisiez pour l'endiguer? La corruption existe toujours. Il faut la combattre, sinon elle peut bloquer l'économie et la vie sociale. Il faut la combattre et la réduire au minimum possible. Il faut organiser la vie de telle façon qu'il n'y ait pas de corruption. Par exemple, il faut organiser le ministère des Finances. Et il y a des instituts qui existent toujours. Qui existaient à votre époque? Oui. Il y avait le SCOG qui allait faire des inspections. Non pas pour attraper ceux qui étaient rendus coupables des malversations, mais pour voir que le système fonctionne de telle façon qu'il y ait moins de corruption possible. Monsieur le Président, vous avez doté l'armée d'une formation appropriée, de moyens adéquats, beaucoup de moyens. Quelle était votre vision de l'armée dans l'ensemble? L'armée, c'est comme une police d'assurance. Il y a toujours des aventuriers. Voyez ce qui se passe en Afrique maintenant. Bon, il y a des pays qui ont négligé de l'armée. Qu'est-ce qu'ils sont? Dans les médias, donc de votre côté, on nous dit qu'au Mali, les troupes burundaises sont là. Pourquoi est-ce que les troupes burundaises vont au Mali? Le Mali est 50 fois plus grand que le Burundi. Le Mali a 15 millions, à 20 millions d'habitants. Ils ont oublié de développer l'armée. Peut-on dire aussi que ce développement de l'armée visait aussi à contrer le Palpehutu, dont l'action était quand même assez visible dans la région? Le Palpehutu n'est pas contré par une armée. L'armée était... Oui, mais est-ce que vous pouvez combattre le Palpehutu avec des avions?